Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. La ferronnerie d'art est une filière qui conjugue savoir-faire et sens artistique. À Lunéville, le lycée des métiers d'art et de la maîtrise de l'énergie électrique Boutet de Monvel a ouvert à la rentrée 2014 une formation en un an de CAP de ferronnier d'art unique en France. Pour en parler, nous recevons Éric Boja, le proviseur du lycée Boutet de Monvel. Merci d'être avec nous. Alors un mot tout d'abord sur les différentes formations que vous proposez au sein de votre établissement. Alors, c'est un lycée polyvalent qui regroupe à la fois des formations vers la filière scientifique bac général, la filière scientifique technologique industrielle développement durable, donc un bac technologique, et puis une filière de la voie professionnelle avec 3 bacs professionnels en électrotechnique, énergie, éléments communicants, en ouvrage du bâtiment métallerie et en technicien d'usinage. Et puis, comme l'indiquait le libellé tout à l'heure sur le lycée des métiers d'art, nous avons donc une filière métiers d'art avec 2 diplômes en ébénisterie, le CAP en 2 ans et le brevet des métiers d'art en 2 ans. Et on vient d'ouvrir à la rentrée 2014 le CAP en 1 an, ferronnerie d'art. D'accord. Alors justement, quel est le programme pour ces élèves qui ont choisi cette formule de CAP? Alors il faut savoir que c'est un CAP particulier puisqu'il s'adresse à des élèves qui sont déjà diplômés du secondaire, qui ont ou bien un CAP en métallerie, ou bien qui viennent d'une filière générale ou technologique avec généralement un niveau bac. Donc ces élèves viennent pour passer uniquement la partie d'enseignement professionnel. Ils sont dispensés d'enseignement général et cumulent sur un an, on va dire, l'apprentissage de la voie professionnelle qu'on pourrait retrouver normalement sur 2 ans. D'accord, via des stages aussi, bien sûr. Alors, la formation professionnelle prévoit effectivement des stages en entreprise pendant 12 semaines sur l'année complète. Et le reste du temps, c'est du passage en atelier avec des cours en art appliqué. D'accord. Alors, c'est vraiment un CAP qui est unique en France, hein ? C'est un CAP unique en France, oui. Le référentiel a dû être construit spécialement pour cette formation cette année. Et je veux dire que le travail a été fait assez rapidement puisque nous avons obtenu l'autorisation l'année dernière au milieu de l'année. D'accord. Vous avez combien d'élèves dans ce CAP ? Nous avons actuellement 10 élèves dans ce CAP. 9 qui viennent de la formation initiale et 1 qui vient dans le cadre de la formation continue. D'accord, alors vous restez avec nous. Au moment où les élèves de terminale expriment leurs vœux pour leur dossier d'admission post-bac, focus donc sur ce CAP de ferronnerie d'art. Il permet à des élèves de tous âges et d'horizons divers de se former à ce métier d'excellence. Un métier très contemporain qui s'appuie sur des techniques ancestrales. Evelyne Bio, Thierry Gannet. Maintenant, on va la chauffer donc à rouge avec un aimant. On va voir si c'est à peu près à la bonne température et on va la laisser à côté se refroidir tout doucement. Les mêmes gestes, presque les mêmes outils depuis des millénaires. Une masse de fer qui va être étirée, enroulée, soudée directement dans le feu. Des techniques, des gestes élémentaires que les élèves de ce CAP de ferronnerie d'art vont apprendre en une année. Une section unique en France. Elle accueille 10 personnes pour sa première promotion. Des personnes toutes portées par la passion et qui viennent d'horizons très différents. On en a 2 qui viennent de CAP serrurier métallier, un qui vient de bac pro chaudronnerie et 4 qui viennent de bac pro ouvrage du bâtiment métallerie. 3 autres personnes, une qui vient de fac de psycho, une qui est assistante médicale et une autre qui a une maîtrise de danois. C'est pas... L'an dernier, j'ai fait un CAP métallier, puis j'ai vu cette formation, alors je voulais voir ce que c'est, pour voir un peu le métier en lui-même. Et c'est un beau métier. Bah oui, c'est un beau métier, ouais. Ah, ce qui me plaît, c'est que c'est une matière difficile à travailler, qu'on peut faire des choses très fines en tapant avec un marteau. Et c'est ce côté un peu contradictoire que j'aime beaucoup. Au programme pour eux, des cours d'histoire de l'art, de la pratique en atelier au lycée et chez des maîtres d'art. Il s'agit surtout ici de leur apprendre à produire un ouvrage de qualité, de redonner ses lettres de noblesse à ce métier de ferronnier d'art, un peu oublié à partir des années 70, mais qui est redevenu très actuel. On sait très bien qu'il y en a qui vont aller dans la restauration, qui vont être embauchés dans des entreprises, qui vont prendre des chemins différents. Mais c'est vrai que
Bon, le must, ça serait qu'ils ouvrent leur atelier un jour. Mais après, il n'y a pas que des qualités techniques, d'habilité. Il faut aussi savoir gérer sa petite entreprise, comme on dit. Ouvrir un atelier ou pas, une chose est sûre, tous sont bien décidés à continuer, à se perfectionner, à pratiquer la ferronnerie d'art. On voit dans ce reportage des élèves qui ont tous la même flamme. Quelles sont les autres qualités qui sont nécessaires ? Alors, les qualités nécessaires, il faut à la fois, je dirais, une certaine motivation par rapport à tout ce qui touche à l'art, oui. et notamment l'histoire de l'art, puisque la reprise de ces techniques, telles qu'on le voit dans le reportage, nécessite aussi d'avoir des connaissances sur l'histoire et comment ces techniques ont évolué au fil du temps. Bien sûr. Il faut un minimum, je dirais, d'application et de rigueur, puisque c'est un métier d'excellence que ces élèves apprennent, et ils doivent pratiquer en quantité, au début, je dirais, en prenant le temps, pour que les bons gestes, les bonnes techniques permettent d'arriver au produit parfait. D'accord. Alors, vous faites aussi de la formation continue. Ça, c'est un axe que vous voulez privilégier, développer. Le problème du recrutement par rapport au métier d'art, c'est que dans la formation initiale, il est difficile à des jeunes sortant de collège, notamment dans l'ébénisterie, de pouvoir les amener sur cette formation qui, encore une fois, parce qu'elle fait partie des métiers d'excellence, nécessite, je dirais, un savoir-faire, une rigueur que les jeunes n'ont pas forcément à cet âge. Donc, effectivement, on cherche au niveau de l'établissement à créer une mixité des publics en accueillant des stagiaires de la formation continue, éventuellement même de l'alternance, ce qui n'est pas encore le cas, mais on l'imagine pour les années futures, à côté des élèves de la formation initiale. D'accord. Vous parlez de mixité. Oui. Quelle est la place des femmes dans ces métiers de la ferronnerie d'art ? Alors écoutez, par rapport à la ferronnerie d'art, vous avez vu dans le reportage aujourd'hui, nous accueillons plusieurs dames dans la formation. Il semblerait que par rapport à cette partie de la formation continue, il y ait de plus en plus de femmes qui souhaitent aller vers ce type de métier, les métiers d'art en général. D'accord. Alors, justement, un mot sur les emplois, les endroits où elles vont aller travailler, et sur le taux d'insertion sur le marché du travail, pour conclure. Alors, nous n'avons pas malheureusement de données pour l'instant chiffrées par rapport à cette formation, puisqu'on la débute à la rentrée 2014, mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au recul et à l'expérience que nous avons aujourd'hui sur la filière ébénisterie, nous avons sur des promotions de 15 élèves, environ 2 élèves qui réussissent à intégrer des ateliers prestigieux à l'issue de leur formation. Ce sont bien entendu les meilleurs. Ils n'hésitent pas à partir dans des grandes villes, Paris, voire même parfois à l'international. Certains peuvent être amenés à poursuivre des formations qualifiantes sur d'autres métiers d'art. Certains rejoignent l'école Boulle ou d'autres organismes de ce type. Et puis, nous avons des gens qui travaillent dans la filière, mais qui ne sont pas forcément sur le métier d'art en tant que tel. Et là, on a, je dirais, à peu près une moitié des candidats qui sont dans ce domaine. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Éric Vaugeat, d'être venu nous parler de ce tout nouveau CAP. Merci beaucoup. Merci à vous.